Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de retour à Kinshasa ce jeudi 17 mars. Il revient de la Belgique où il était pour des soins de santé. Plusieurs personnes et les militants des partis politiques de l'Union sacrée de la Nation étaient à l'aéroport international d'Indjini pour l'accueillir. Un mort, plusieurs brûlés au second degré, 2 maisons d'habitation réduites en cendres et une dizaine de véhicules calcinés. C'est le bilan partiel de l'incendie qui s'est déclaré la nuit de ce mercredi au quartier des Bonhommes. Un bilan présenté ce jeudi au président de la République qui a visité le lieu du sinistre au passage de son cortège aussitôt à son atterrissage à l'aéroport international d'Indjini. Ferdinand Kambere, condamné à 6 mois de prison ferme. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a rendu ce jeudi 17 mars son verdict dans l'affaire qui l'opposait à Ardon Kabambi. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD va payer une amende de 5 millions de francs congolais pour les coups et blessures volontaires. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après son bref séjour pour les soins de santé à Bruxelles, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de retour à Kinshasa ce jeudi 17 mars 2022. Il était accueilli par la population et les militants des partis politiques de l'Union sacrée qui n'ont pas voulu louper l'occasion malgré la forte pluie qui s'est abattue ce matin dans la capitale. En tout cas, merci mon président honorable, son excellence Papa Mbosso Kodia Kwanga, autorité morale de la mission CRD. Vous êtes toujours premier de Fatih Béton. On a CRD de l'obis, CRD toujours si ma Fatih Béton. Donc on dit qu'à tes postes, c'est le trio. Oui, à tout le monde, à tout le monde, Fatih. Fatih n'a pas égal 1. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a effectué une visite surprise ce jeudi 17 mars 2022 au parquet de grande instance de Kinshasa-Kalamu pour constater des cas d'irrégularité de détention à la prison centrale de Makala. Elle s'y est rendue sur une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa pour cette première étape avant de se déployer dans d'autres offices. Le constat est amer puisqu'on a réellement constaté les dysfonctionnements entre les réalités au niveau de la prison de Makala et les réalités dans les registres de magistrats. La patronne de la justice congolaise a installé depuis 3 mois ses équipes au niveau de la prison centrale de Makala pour le suivi des détentions des différentes personnes qui y sont hébergées. Effectivement, ça fait 3 mois que j'avais mis mes équipes au niveau de la prison pour regarder les détentions des différentes personnes qui sont retenues là-bas. On a remarqué qu'il y a plusieurs cas de détention irrégulières et il y a des personnes qui sont condamnées, qui sont là-bas, qui n'ont plus aucun document. C'est comme ça que j'ai commencé en séjour de parcourir les différents offices pour pouvoir comparer la réalité de la prison et la réalité des offices de parquet. Et qu'un travail profond sera fait. Et j'en ai profité pour le magistrat qui n'ont pas bien tenu leurs registres, qui n'ont rien renseigné dans les registres et qui n'ont pas renseigné la situation des détenus à la prison pour que cela soit sanctionné. Et j'attends la suite de la part du procureur.
Rose Mutombo a promis des sanctions à l'endroit des magistrats qui ne respectent pas les lois, règlements et circulaires relatifs à l'organisation judiciaire en République démocratique du Congo. Car à ces jours, ils n'ont plus droit à l'erreur. Leur situation salariale a été améliorée depuis le mois de juillet dernier. Cette visite de la ministre d'État à la justice s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de l'administration de la justice. Inauguré le 1er octobre 2021 à cause de la pandémie, l'Expo Dubaï 2020, qui s'est ouvert une année après, comme vous l'avez compris, va refermer ses portes au 31 mars 2022. La République démocratique du Congo est suffisamment représentée ici, tant au niveau des institutions qu'au niveau des entreprises. Par exemple, la Société nationale de l'électricité est bel et bien présente dans cette exposition pour présenter les opportunités d'investissement. Le bailleur financier et autres seront intéressés par les discours de la SNEL à faire en sorte que, à la suite de la volonté des chefs de l'État, que l'électricité soit partout. Le stand de la RDC connaît une affluence pas toute particulière à cause de tout ce que le Congo représente. Je peux affirmer ici que le Congo intéresse le monde. Les entreprises, les services publics sont représentés. La Société nationale d'électricité tient à tirer son épingle du jeu, à tirer le bénéfice, le plus de bénéfices possible pour trouver les moyens de booster les secteurs de l'électricité, tant au niveau de la production, du transport que de la desserte, comme l'explique M. Koulou Kinkaya, responsable de communication interne à la SNEL. Okay, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous le voyez, nous sommes en plein Expo 2020, n'est-ce pas? L'objectif pour SNEL, comme vous le savez, SNEL, c'est l'entreprise qui produit, transporte et distribue l'énergie électrique en RDC, n'est-ce pas? Et pour cela, compte tenu de la vision du chef de l'État, qui voudrait que d'ici quelques années, la RDC puisse augmenter les taux de desserte en électricité. Voilà, comme vous le savez, aujourd'hui la RDC est électrifiée à 16% seulement. Voilà pourquoi SNEL est venu ici pour rechercher les financements nécessaires, pouvoir financer le projet, développer les infrastructures de production, surtout de ce côté-là, parce que c'est là qu'il y a le grand problème, donc les déficits de production. Avec les financements que nous pouvons obtenir ici, la RDC, à travers la SNEL, peut développer des projets pour pouvoir résoudre ce problème de déficit et, par voie de conséquences, élargir le taux de desserte en électricité. Voilà. Les arguments, c'est que la demande est là. Le potentiel est là. N'est-ce pas? La demande existe. Aujourd'hui, Kinshasa a un déficit de plus ou moins 750 mégawatts. N'est-ce pas? Et quand vous regardez le pays n'est pas assez électrifié. Regardez la partie nord. Nous n'avons que la centrale de Chopo, n'est-ce pas? Si aujourd'hui on arrivait à obtenir le financement pour développer la centrale de Wanyarukula qui peut produire jusqu'à 700 mégawatts, moi je pense que ce serait une bonne chose. Regardez la partie, le centre. On n'a aucune centrale, n'est-ce pas? La centrale de Katende qui jusque-là connaît un peu de problèmes. Donc nous voulons aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'à travers cette mission, qu'à travers cette semaine d'affaires, n'est-ce pas, au sein de l'Expo, que nous puissions attraper des bailleurs de fonds qui peuvent financer des projets justement pour développer des infrastructures de production. C'est très très important. Voilà. La SNEL présente que le Expo 2020 va refermer, je l'ai dit, au 30 mars. Depuis Serge Seka pour le journal de la ville. Merci.
Les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo ont répondu présentes à l'appel du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC, CCNSC RDC, coordonné par Dani Boss Singoma, ce mercredi 16 mars 2022 dans la salle Père Boka du CEPAS. Les partenaires de la MONUSCO et du PNUD ont pris part à cette rencontre de la société civile. C'était pour discuter et être formés et informés sur l'approche Nexus, explique le coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC, Dani Boss Singoma. Les organisations de la société civile étaient appelées à venir discuter, être informées sur l'approche Nexus qui allie l'humanitaire, le développement et la paix. Donc, dans le cadre des interventions des agences, des ONG internationales et nationales et du gouvernement. Et la société civile était préoccupée de savoir effectivement c'est quoi l'approche Nexus. Et nous avons eu nos partenaires de la MONUSCO, des PNUD, de tout ça qui sont venus du bureau du secrétaire général, des représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies qui sont venus nous informer sur cette question. Et qu'entendons-nous de l'approche Nexus ? Non, l'approche Nexus est une approche qui veut que les interventions humanitaires puissent progressivement laisser la place au développement dans un cadre de la consolidation de la paix. Alors, il y a beaucoup d'interventions sur le terrain. Parfois, nous sentons que quand il y a des catastrophes ou des interventions humanitaires, les humanitaires viennent avec beaucoup de moyens, mais après leur départ, rien ne reste sur le terrain. Et aussi, pendant ce temps, il y a aussi d'autres organisations qui font leurs choses, leurs interventions qui sont parfois contradictoires ou opposées. Et alors, nous pensons que tous les intervenants, c'est ce qui a été défini par les Nations Unies, que tous les intervenants dans un milieu doivent se connaître, conjuguer ensemble et partager leurs expériences, partager leurs forces et leurs faiblesses, mutualiser les moyens pour que les interventions des uns ne puissent pas annihiler les autres et que les interventions puissent se compléter et concourir au développement durable. Bientôt sera organisée à Kinshasa une assemblée générale du cadre de concertation nationale de la société civile, une assemblée à travers laquelle de grandes décisions seront prises par rapport aux élections de 2023, signale Dani Boss Singoma. Lancement officiel ce mercredi 16 mars 2022 à Kinshasa, dans la salle de fête Canan du projet Makassi Women Employment, un programme qui consiste à améliorer les conditions de vie des femmes entrepreneurs distributives de produits Makassi pour un entrepreneuriat innovant et compétitif sur le plan national et international, et c'est dans le cadre de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir les entrepreneurs congolais devenir de millionnaires. C'est la représentante du ministre des Petites et Moyennes Entreprises empêchées qui a procédé au lancement de ces projets. Au cours de cette cérémonie, 150 femmes qui ont suivi la formation des mises à niveau pour la distribution des produits Makassi ont reçu leur brevet de participation et les points focaux ont été décorés. Très heureuse du geste posé par le PDG de l'entreprise Makassi, Joseph Dukoutan Palanga, en leur faveur, les femmes disent merci. J'en profite aussi pour remercier le PDG de l'entreprise Makassi, un fils du pays qui a accepté de faire le pas en arrière et penser aux mamans congolaises que nous sommes. Prenant la parole à son tour, le président directeur général des Makassi Beverage d'IRC, Joseph Dukoutan Palanga, s'est exprimé en ces termes. Makassi vient et nous allons essayer d'aider les femmes en leur octroyant une formation de base qui peut leur permettre de devenir des femmes entrepreneuses en leur autonomisant dans l'entrepreneuriat. Et de ce fait, Makassi va leur permettre d'avoir une crédit nature à travers nos produits. C'est un projet que nous avons soutenu de nos propres fonds pour amener jusqu'à ce niveau. Et la RDC est choisie comme ville pilote en soutenant l'idée du chef de l'État. Il a donné un message fort qui m'a touché et je dis
il m'a encouragé et dit je dois mettre sur pied ce projet le plus tôt possible et revenir à mon pays, soutenir la vision du chef de l'État. Et pour finir, le produit Makassi, goûté sur place, c'est du pur naturel. La DGRK à l'ère du numérique. Payer l'impôt n'a jamais été aussi facile. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, payez vos impôts en ligne 24 heures sur 24. En toute sécurité et en un clic. Au moyen de l'application web de télédéclaration et de télépaiement iDGRK. À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur www.e-dgrk.com. Cliquez sur le bouton e-déclaration. Ensuite, renseignez les données ou les informations afin d'accéder à la plateforme et effectuer vos déclarations et vos paiements en ligne. Attention! Impôt foncier et impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, au plus tard, ce 31 mars 2022. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les personnes morales ainsi que les personnes physiques habitant la commune de Gombe assujetties à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2022, d'effectuer leur préenregistrement en ligne via son site web www.e.dgrk.com, fait à Kinshasa le 15 mars 2022. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.